Un simple cordon violet. Un prof avait l'habitude, en fin d'études, de donner un cordon violet sur lequel on pouvait lire « Qui je suis fait toute la différence » imprimé en lettres dorées. Il disait à chaque étudiant à cette occasion pourquoi il l'appréciait et pourquoi le cours était différent grâce à lui. Un jour, il a l'idée d'étudier l'effet de ce processus sur la communauté et envoie ses étudiants remettre des cordons à ceux qu'ils connaissent et qui font la différence à leurs yeux. Il leur donne 3 cordons en leur donnant cette instruction. Remettez un cordon violet à la personne de votre choix en lui disant pourquoi elle fait la différence pour vous, et donnez-lui 2 autres cordons pour qu'elle en remette un elle-même, et ainsi de suite. Faites-moi ensuite un compte-rendu des résultats. L'un des étudiants s'en va et décide de le remettre à son patron. Il travaillait à mi-temps, un gars assez grincheux mais qu'il appréciait. Je vous admire beaucoup pour tout ce que vous faites, pour moi vous êtes un véritable génie créatif, et un homme juste. Accepteriez-vous que j'accroche ce cordon violet à votre veste en témoignage de ma reconnaissance? Le patron, surpris, hésitant, répond « Eh bien, oui, bien sûr. » Le garçon continue « Et accepteriez-vous de prendre les 2 autres cordons violets pour les remettre à quelqu'un qui fait toute la différence pour vous, comme je viens de le faire? C'est pour une enquête que nous menons à l'université. » Étonné, le patron répondit « D'accord. » Et voilà notre homme qui rentre chez lui le soir, son cordon à la veste. Il dit bonsoir à son fils de 14 ans, et lui raconte. Il m'est arrivé un truc étonnant aujourd'hui. Un de mes employés m'a donné un cordon violet sur lequel il est écrit « Regarde, qui je suis fait toute la différence ». Il m'en a donné un autre à remettre à quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. La journée a été dure, mais en revenant je me suis dit qu'il y a une personne, un seul, à qui j'ai envie de le remettre. Tu vois, je t'engueule souvent parce que tu ne travailles pas assez, que tu ne penses qu'à sortir avec tes copains, et que ta chambre est un parfait foutoir. Mais ce soir je voulais te dire que tu es très important pour moi. Tu fais, avec ta mère, toute la différence dans ma vie, et j'aimerais que tu acceptes ce cordon violet en témoignage de mon amour. Je ne te le dis pas assez, mais tu es un garçon formidable. Il avait à peine fini que son fils se met à pleurer, son corps tout entier secoué de sanglots. Son père le prend dans ses bras et lui dit « Ça va, ça va. Est-ce que j'ai dit quelque chose qui t'a blessé ?» Sanglotant à chaudes larmes, le fils répliqua « Non papa. Mais j'avais décidé de me suicider demain. J'avais tout planifié parce que j'étais certain que tu ne m'aimais pas malgré tous mes efforts pour te plaire. Maintenant tout est changé. Je t'aime papa. N'attendons pas pour dire « je t'aime » à ceux que nous aimons vraiment. Ces mots si simples font de grands miracles. Il n'y a jamais aucune raison assez valable pour ne pas le dire, même si on est convaincu qu'on ne sait pas le dire. Si on sait le dire, il n'y a pas de blocage cérébral qui vous empêche d'extérioriser ce mot. C'est juste que, chargé d'émotions, ne pas y arriver est souvent lié à des blessures que nous ne voulons pas revivre. D'autres affirment ne pas avoir besoin de le dire, car ce sont les actes qui comptent. Mais comment font les gens de leur entourage pour savoir qu'ils sont aimés s'ils n'identifient pas les actions d'amour comme une expression d'amour? Car, nous le savons tous, nous avons tous une façon individuelle et personnelle de percevoir le monde qui nous entoure. Ce qui peut être évident pour les uns ne l'est pas forcément pour d'autres. D'où l'importance de dire. Pourtant, ces mots font tellement de bien à ceux qui les reçoivent, mais aussi à ceux qui les expriment. Ces mots sont magiques car ce sont les plus puissants au monde. Dites aujourd'hui « je t'aime » à une personne de votre entourage et observez ce qui se passe en suivant.